Comment stopper le renouvellement de la sorcellerie? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes chers frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Avant que je commence de parler de ce sujet qui est très important, j'aimerais Inch'Allah que vous likez et que vous abonnez si vous ne l'avez pas encore fait, afin d'avoir toujours les nouvelles et afin aussi de nous encourager à continuer de s'entraider في هذا المجال dans ce domaine de la ruqya ash-shar'iyya. Et avant aussi de commencer, j'aime toujours vous annoncer des bonnes nouvelles. Alhamdulillah, des fois, très souvent, des gens que j'ai suivis pendant longtemps, alhamdulillah, il y en a qui se marient aujourd'hui. Je viens d'apprendre qu'une sœur qui avait beaucoup de blocages pour le mariage vient de faire le halal et bientôt il fera la mairie, etc. Et ça fait vraiment plaisir. Donc ça vous donne l'intention qu'il ne faut pas perdre espoir et il faudrait continuer à se soigner et de croire Allah subhanahu wa ta'ala, parce que chaque personne aura ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit comme rizq. Donc comment stopper le renouvellement? Beaucoup d'entre vous, quand ils font la ruqya, il y a un progrès, il y a une amélioration, et des améliorations qui sont super rapides. Mais le problème, c'est qu'après un certain temps, il y a un retour de situation, il y a un sentiment que tout ce qu'on a fait a été perdu. Pour cette raison, j'avais parlé dans la vidéo du live sur les symptômes du renouvellement de la sorcellerie. Et j'ai parlé sur différents types de ces renouvellements. Donc je vous invite de regarder cette vidéo qui est longue, mais il y a beaucoup d'informations qui sont utiles pour toute personne qui se soigne contre le mal occulte. Maintenant, comment, si je sais que j'ai un renouvellement, comment je vais procéder pour se soigner? Premièrement, la régularité. Il faut rester régulier même si vous avez obtenu des bons résultats. Parce que la plupart d'entre vous, ils ont marre, c'est sûr, c'est normal, ça fait des années, ça fait plusieurs mois, je me soigne, etc. Et quand ils voient qu'il y a une amélioration et qu'il y a moins de symptômes, ils ont envie de revenir à la vie, ils ont envie de profiter. Et malheureusement, donc, il n'y a plus de ruqya, il n'y a plus d'écoute du Coran, il y a peut-être des salades qui se font tous ensemble, etc. Et donc, shayatin, quand ils sortent, ils restent autour et quand ils voient un régressement, ils reviennent. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut savoir que le renouvellement se fait parce que vous n'avez pas totalement tout terminé. Et c'est très important quand vous voulez arrêter la ruqya de demander à la personne qui vous soigne, à votre raqi spécialiste, pour qu'il vous dise est-ce que vous êtes prêt maintenant pour arrêter tout ou pas. Parce que si vous arrêtez comme ça d'un coup, il y a aussi un problème de retour. Troisièmement, il faudrait tous les jours lire le verset قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِدُ. Ça, il faut le dire 100 fois le soir. Il y en a qui m'ont dit, j'ai fait ce verset, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِدُ. Il y a le mot retour. Et donc, le haqq, il est venu, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِدُ. Et le batil, le contraire de l'haqq, de la vérité, il ne va pas revenir et il ne va pas répéter. Et c'est pour ça, en fait, on a trouvé, les raqis, ils ont choisi exceptionnellement ce verset. Donc, et continuer la ruqya même après quelques semaines, quelques mois d'une guérison définitive où il n'y a plus de réaction. Ça, c'est un. Quatrièmement, éviter de se faire montrer. Aujourd'hui, j'ai rencontré une sœur qui m'a dit, oui, moi j'aime bien me montrer, j'aime bien m'habiller bien, etc. Et donc ça attire beaucoup l'aïn, beaucoup le hasad. Et après, comme la personne elle est déjà fragile, donc ça donne de l'énergie au mal occulte pour revenir. Donc ça, c'est une des choses aussi qui est très important. Ensuite, manger 7 dates le matin et 7 dates avant de dormir et les coraniser. Les coraniser à chaque fois avec le même verset que je viens de réciter et avec Ayat al-Kursi, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc vous prenez les dates, vous crachetez dedans en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum jusqu'à la fin. Ensuite Qul huwa Allahu ahad jusqu'à la fin, tout en crachetant.
après chaque phrase, après chaque verset, crachetez. Et puis vous continuez. Ensuite vous lisez قل أعوذ بالفلق. Ensuite vous lisez قل أعوذ برب الفلق, الناس, قل والله أحد, et قل أعوذ برب الناس. Et vous les mangez à jeun. Et le matin, quand vous mangez hadledat, il ne faut pas manger quoi que ce soit. Il faut laisser le temps, après 1 heure, après 1 heure et demie, et vous mangez normalement. Donc ça, c'est une des choses. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de date, vous pouvez prendre une cuillère à soupe de miel, de vrai miel, le matin et le soir, et vous le coranisez de la même façon que je fais pour les dates. Ensuite, essayez d'être dans le dhikr. Le dhikr. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh 100 fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 fois. Et ainsi de suite. Si vous êtes régulier dans vos dhikrs et dans vos missions, Inch'Allah, bi'idnillah, il y aura un arrêt de renouvellement parce que les diables, ils prennent la force quand nous, on regresse. Et éviter tous les types de péchés possibles et essayer d'apprendre à vivre avec ça, d'apprendre des bonnes habitudes qui sont les adorations. Au début, c'est difficile. Voilà, si on prend l'habitude de les faire, on s'en passera jamais. Essayez aussi de ne pas réunir toutes les prières, surtout les gens qui travaillent. Ils me disent, oui, nous, on prie tout le soir. Non, ça ne sert à rien. Il faut vraiment trouver un issue dans votre travail pour prier au moins le Dohr avec l'Asr et le Maghrib avec l'Isha. Et pas tout comme ça, l'un avec l'autre. Non, il faut vraiment que les prières se fassent à l'heure. Donc, regardez un petit peu avec votre travail. Ou bien, changez carrément de travail si ce n'est pas possible, que vous pouvez prier comme vous voulez. Donc, ça, c'est très important. Et, Inch'Allah, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala après le Fajr, avant le Fajr, toujours que ça s'arrête et que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne un issue. Et vous allez voir que vous allez commencer de voir des bonnes nouvelles, des bons rêves qui vous disent que vous êtes sur le bon cheminement. Bi'idnillahi ta'ala. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.